Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et puis bienvenue dans notre nouveau webinaire sur un sujet connu de tous et surtout par nos grands-mères, ou pas, peut-être. Et en tout cas, nous avons avec nous ce soir Frédéric Zenouda, qui est notre grand formateur sur les ventouses. Bonsoir Fred, comment tu vas? Moi, magnifiquement bien quand je vous vois, ça va, pas de problème. Tout le monde va bien? S'il n'y a pas d'image, les amis, s'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas de son, n'hésitez pas à vous reconnecter. À vous reconnecter et mettez-vous plutôt sur Google Chrome, si possible en filaire et pas en Wi-Fi. Et si jamais les images figent, n'hésitez pas à vous reconnecter. Voilà. Si vous avez des images de son, des problèmes d'image et de son, n'hésitez pas à vous reconnecter. Alors Fred, toi, tu es masseur kinésithérapeute sur Paris, voilà. Tu es également le directeur pédagogique du CNFK, notre organisme de formation. Tu es formateur en posturologie clinique et puis en thérapie manuelle et en ventouse. Alors, évidemment, si vous avez des questions sur tout ce qui est ventouse, n'hésitez pas à nous mettre vos petites questions sur la chatroom qui se trouve donc du coup sur votre droite. Hein. Et puis du coup, je retransmettrai les questions à Fred et qui se fera donc du coup un plaisir de nous répondre. Alors Fred, Oui, ventouse, oui. grand-mère, pas grand-mère, sensu, pas sensu, c'est quoi les ventouses en fait? Non, non, c'est pas un remède de grand-mère. C'est un remède de grand-mère dans la mesure où tout le monde le faisait à l'époque. C'était à l'époque où il n'y avait pas trop de médication, il n'y avait pas trop de médicaments. Les laboratoires n'étaient pas aussi puissants que ça. Il fallait bien s'adapter avec des techniques les plus traditionnelles possibles. Et les ventouses ont toujours existé. Alors pardonnez-moi, j'ai un peu la voix éraillée parce que j'ai un petit peu pris froid. Donc si de temps en temps j'ai la voix de stentor, c'est pas de ma faute, c'est juste parce qu'il y a. Alors, est-ce qu'on le traite justement ces problèmes de voix avec les ventouses? Oui, oui, on le traite. Je veux pas vous montrer, mais je me suis fait 2 ventouses dans le dos, et c'est vrai en plus, sur les 2 numéros de correspondance sur les vessies, correspondance de poumon, pour pouvoir essayer de décongestionner ça, mais il faut que ça agisse. Euh, Apparemment, est-ce que vous Donc, avez des problèmes d'image? Est-ce que vous avez des problèmes de son? pour réduire la taille d'image, Tout si le ça monde nous reste voit bon, bien. Est-ce que tout tout le monde nous marche voit bien. A bien? priori, Ok. ça marche bien. Merci, Jacques Maël. Ok. N'hésitez pas à nous dire s'il y a quoi que ce soit. On essaiera d'intervenir parce que nous sommes entre nous, nous sommes entre professionnels de santé. Bérangère aussi, il ne faut pas l'oublier parce que elle est notre formatrice Pilate, notre animatrice de ce soir, pour mon plus grand plaisir. Et donc, Gérard Darmon, t'as raison. Ah, peut-être que j'ai le même nez, hein, on ne sait jamais. Voilà. Pas le sourire de chameau. Oui, alors, pour être Donc, sérieux, les ventouses, grand-mère, pas grand-mère, depuis combien de temps ça existe en fait? mais ça existe depuis des millénaires, puisque on en trouve trace en Égypte, on en trouve trace en Chine, on en trouve trace chez les Incas, on en trouve un petit peu partout en Inde. Donc ça a des millénaires et des millénaires, et ça a toujours été utilisé comme une médecine complémentaire et alternative. C'est ça qui était bien, c'est qu'il y avait des moments où c'était une médecine à part entière, où on n'utilisait que les ventouses pour une thérapeutique bien particulière qu'on pourrait éventuellement envisager tout à l'heure, mais aussi comme complément. C'est-à-dire qu'on avait des onguents, on avait des plantes, on avait de l'herboristerie, on avait plein de choses qui se faisaient et les ventouses étaient là. Alors, les ventouses, c'était pas les jolis flacons que nous avons actuellement. Je vais vous montrer un petit peu tout ça tout à l'heure. C'était des cornes, c'était des cornes d'animaux que l'on étêtait, qu'on enlevait, on enlevait le bout, et très souvent, c'était à l'aspiration que ça se faisait. Donc c'était assez étonnant. Après, très rapidement, il y a eu le feu qui est intervenu pour pouvoir faire le vide. Et là, on a compris que c'était vraiment très intéressant de le faire avec le feu pour faire un vide et avoir une puissance un petit peu plus efficace que la simple aspiration. Voilà. D'accord. Donc du coup, ça consiste en quoi exactement le traitement par la ventouse? Franchement, la ventouse, c'est attirer le sang là où il est. Là, il doit être. C'est-à-dire que qu'on ait des conceptions de médecine chinoise ou pas, qu'on ait des conceptions, il y a obligatoirement des endroits où il y a du plein et des endroits où il y a du vide. Et donc, le but, c'est pour ça qu'on l'utilise aussi bien, qu'on verra ça tout à l'heure, soit aussi bien en aigu qu'en chronique. Il y a du plein, on fait un appel pour créer du vide. Hein. Il y a du vide, on fait un appel pour remplir ce vide. Alors ça peut être un vide énergétique ou un vide de tissu. Quand vous avez, je prends un exemple tout simple, quand vous avez une entorse de cheville, c'est simple, la cheville va gonfler, donc ça c'est considéré comme du plein. Donc on va faire un appel en amont pour essayer de drainer. On pourra mettre les ventouses aussi sur la zone, mais il faudra le C'est ce faire que d'une j'ai, certaine façon. c'est ce que j'allais te demander. Mmh.
tu ne vas pas mettre sur la plaie directement finalement. Alors, si c'est une plaie ouverte, non, on fait pas. Mais s'il y a une lésion dans le torse, oui, on peut le faire. On peut le faire sur certaines manières, avec une force bien particulière, donc un dosage bien particulier. On peut le faire. Il faut faire attention parce qu'il y a tout un protocole qu'on doit respecter. On verra ça tout à l'heure. D'accord. Alors, donc tu m'as parlé des traitements. J'ai l'impression que ça saute un petit peu. Je suis désolée. C'est pas grave, on t'entend très bien. Ok, très bien. Est-ce que c'est un traitement qui se fait, alors quand toi tu vas recevoir ton patient, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire comme ça, tu vas traiter ton patient rien qu'avec des ventouses, ou bien est-ce que tu vas l'inclure avec un traitement, donc comme tu es ostéo, est-ce que tu vas, en plus ça fait notamment appel à la loi de l'artère, ce que tu nous dis un petit peu, puisque tu parles de sang, d'appui de sang, voilà, circulation énergétique. Est-ce que tu vas le mettre, tu vas l'inclure dans ton traitement, ou est-ce que tu vas faire un traitement à part entière avec ces ventouses sur ton patient? Eh bien, je vais te répondre comme tout bon thérapeute, ça dépend. Ça dépend parce que comme c'est une technique qui est assez rapide à faire, c'est-à-dire que la pose de la ventouse et le maintien de la ventouse ne se fait pas pendant des heures, sauf certaines thérapeutiques où là on peut te dire 20 ou 30 minutes. Mais en général, ça dure dans les premières séances une dizaine de minutes maximum parce que c'est extrêmement énergivore, pas pour le praticien bien sûr, pour le patient. Et donc il faut modérer. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, je l'intègre pleinement dans ma séance. C'est-à-dire que je vais essayer, par exemple, sur une entorse de cheville, pour rester là-dessus, j'ai mes techniques de kinésithérapeute, de praticien de santé, j'ai mes techniques d'ostéopathie, quelles qu'elles soient, elles seront bonnes. Je pose mes mains sur la lésion et rien ne m'empêche. En amont, par exemple, à proximité du cropoplité, mais pas trop dans le cropoplité, ça c'est une technique bien particulière aussi. À proximité, juste en dessous du cropoplité, je peux mettre une ventouse, voire même à l'aine, pour pouvoir, en dessous de l'aine, en dessous du triangle de Scarpa, pour pouvoir faire un appel véno-lymphatique. Donc, je l'intègre pleinement à ma technique. C'est vraiment une technique d'accompagnement. Et dans certains cas, j'avale, et dans certains cas, je l'applique complètement. C'est-à-dire, par exemple, on connaît bien les ventouses, par exemple, sur les problèmes respiratoires. Hein. Nos grands-mères faisaient ça régulièrement Exactement. sur les problèmes de poumons. Dès qu'il y avait une bronchopathie, quelle qu'elle était, on couvrait nos grands-pères ou nos grands-mères de ventouses, on en mettait plein, on les laissait au chaud, et après on mettait un répulsif pour pouvoir dégager. Le lendemain, en général, s'il n'y avait pas trop d'allergie, évidemment, ça dégageait parfaitement les bronches. Et c'est ce qu'on fait. Au lieu de mettre du Vic Vaporub, on mettait ça. C'était quand même beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, tu parlais dans ton entorse aux chevilles et tu disais que tu allais mettre ta ventouse au niveau du cropoplité. C'est aussi haut que ça? C'est pas, c'est pas trop loin finalement? On fait un appel véno-lymphatique. Plus le principe de la ventouse, c'est que soit on est en local, soit on est à distance. Et c'est un petit peu comme en ostéopathie ou comme médecine naturelle. C'est pas parce qu'il y a le symptôme à un endroit que la pathologie se trouve là. Donc on n'oublie pas qu'il y a cette notion d'équilibre entre le plein et le vide. On considère la cheville, dans le cas encore une fois de l'entorse de cheville, comme étant pleine. Okay, donc il y a un vide quelque part. À nous de le repérer par nos mains, par notre palpation, par notre diagnostic, notre évaluation palpatoire ou clinique. Et là, on va mettre la ventouse à l'endroit du vide pour pouvoir relier. Vider, en tout cas drainer. Vider. Alors, du coup, sur quoi tu l'appliques? Sur la peau. Sur la peau. On l'applique directement sur la peau et en général, alors c'est pas la première chose que l'on fait immédiatement. Hein, parce qu'il est bien, vous allez le constater si vous avez le privilège de venir avec nous, ça serait très sympa. Si vous avez la chance de nous faire confiance, si on a la chance que vous nous fassiez confiance, plutôt dans l'autre sens, vous verrez qu'on masse beaucoup. On utilise beaucoup d'huile pour graisser la peau parce qu'une ventouse sur une peau sèche, c'est très désagréable et en plus ça tient moins bien. Hein, donc on huile, on graisse, on va pouvoir travailler un petit peu la peau, l'assouplir un petit peu et là la ventouse tient très très bien. Et dans le cas, par exemple, on a des fois des piles calcanéennes, par exemple, on a l'impression que les gens disent. Alors, excusez-moi, est-ce que ça a figé chez vous aussi? Non, ça j'ai pas une figé. image qui est complètement figée. Est-ce que c'est figé chez vous, chers amis? Je t'ai perdu, Fred. Hein? Pourtant, je suis là. Alors. Hop.
Est-ce que vous me voyez, chers amis? Non, ça n'a pas figé. Donc, non, tout va bien. C'est Bérangère qui est Non, tout va bloquée. bien. Ok. Tout va bien. Toujours ok sur moi, pas figé. Tout va bien pour moi. Ok. Attends. Alors, Bérangère, 2 secondes. Voilà, elle va relancer. Elle va relancer, donc ça va se passer. Tu me vois là? Vous êtes là? Bérangère, tu es là? Alors, tout va bien. J'appelle Bérangère 2 secondes. J'appelle Bérangère, comme ça elle ne s'inquiète pas outre mesure. Excusez-moi, 2 secondes, c'est un petit problème technique que l'on va régler tout de suite. Alors, on est à distance. Hein, non, c'est bon. Dites à Bérangère que je l'appelle. Oui. Oui, on te voit. Je t'entends pas. On te voit. Ok, super. Ok. Alors, moi, je n'ai pas d'image. Bon, relance la connexion. Je suis désolée. Relance ta connexion complètement. Ok. Moi, je suis toujours en direct et tout le monde me voit. Ok. Et voilà. Pas de problème, t'inquiète pas. Voilà. C'est pas un souci, on est entre nous. Hein. Alors, je me souviens plus quelle était la question, mais voilà. Je disais que on graisse bien en huile et on pose la ventouse. Et oui, je disais par exemple les épines calcanéennes, très souvent on a l'impression que la ventouse ne va pas tenir. Mais en fait, si, elle tient très très bien. Parce que justement, ah Patrice, tu es là, je ne savais pas. Bonjour, merci d'être là. La ventouse va tenir parce qu'on va bien travailler le tissu juste avant. On va modeler, on va masser, on va travailler d'abord. Une fois que le tissu sera bien ramolli, alors évidemment, si on a une corne très très dure, ça va être beaucoup plus difficile. Mais on va adapter avec des ventouses peut-être un petit peu plus petites, avec des ventouses un petit peu plus grosses, avec un collet un petit peu plus large qui va nous permettre de bien absorber. Et on va surtout doser, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va doser, voilà, Bérangère nous retrouve, on va doser la chaleur. On va doser la chaleur. Tu nous vois maintenant? C'est bon? Et tu nous vois ou pas? Je vous vois. Est-ce que vous m'entendez? Je suis Oui, oui. désolée de ce petit message. Ok, top. Camille, pour le moment, j'utilise une huile. Bérangère, je me suis permis de lire la question parce qu'elle rebondissait sur ce que je venais de dire. Parfait. Moi, pour le moment, j'utilise dans ces techniques-là, j'utilise une huile tout à fait neutre. C'est une vaseline, une huile, vaseline, n'importe quoi, une huile de paraffine. Ça n'a rien à voir avec mes goûts, vous inquiétez pas. Une huile de paraffine. C'est une huile très très neutre qui va graisser, une huile sèche. Et je peux très bien travailler avec une autre huile si vous utilisez de l'huile Velleda ou une huile thérapeutique, une huile d'un laboratoire que vous aimez, il n'y a aucun problème. Aucun problème, on peut l'utiliser sans souci. Donc, en général, on prend cette huile et après, on pose la ventouse. D'accord. Alors, tu disais que tu mets directement sur la peau, mais sur la peau, s'il y a par exemple un eczéma, un psoriasis, tu l'utilises quand même la ventouse ou c'est une contre-indication? Alors non, la lésion cutanée n'est pas une contre-indication. Hein. L'eczéma, par exemple, c'est pas une contre-indication, à part s'il est vraiment très suintant et purulent. Là, oui, comme une lésion du pétrole. Mais oui. Du pétrole. Pourquoi pas de l'amande douce? Et de l'huile de palme. Ouais, non, c'est une paraffine bio que j'utilise. C'est une huile très très bio et très naturelle. Vous inquiétez pas. J'ai dit paraffine parce que c'est ce qui me venait à l'esprit, mais c'est une huile très très naturelle et sans parfum pour le moment parce qu'on ne sait jamais s'il peut y avoir des risques d'allergie sur certaines personnes. Donc quoi? Peut-on utiliser les pots de yaourt en verre? Alors oui, non, alors surtout pas les pots de yaourt, chers amis. Surtout pas les pots de yaourt parce que justement vous n'avez pas. Voilà, j'en ai apporté. Voilà, ça c'est bonne maman ou je sais plus quel pot de yaourt. Le pot de yaourt, le collet n'est pas bon. Le collet n'est pas bon et l'aspiration est très très forte et très mauvaise qualité. Donc il faut un collet. Alors, est-ce que tu peux nous montrer justement le comparer côte à côte? Comme ça, on verra la différence. C'est-à-dire que nous avons différents types de tailles. Ça, c'est le pot de yaourt que je vous déconseille formellement. Ça, c'est vraiment très très blessant et une aspiration qui est très mal dosée parce que le collet ici, ce col-là, ne réduit pas la pression. En revanche, vous avez besoin d'un collet comme ça. D'abord, vous avez donc il est plus large le collet. Alors et vous avez un rebord ici qui permet une aspiration. Là, vous n'avez pas de rebord. Je ne sais pas si vous voyez ici.
Vous n'avez pas de rebord, c'est extrêmement tranchant ici. Donc là, vous allez faire beaucoup de mal. Tandis que là, ici, vous voyez, c'est très arrondi et très agréable à la pression. Vous avez plusieurs types, plusieurs tailles. Hein, vous avez des grosses tailles. Vous avez des toutes petites tailles. Vous avez des toutes petites tailles. Alors, vous avez différentes tailles. Hein, ça fait vraiment avec des cols plus. Alors justement, tu nous parles de taille, mais quelle est l'indication justement pour ce type de taille? C'est le dosage de l'aspiration. Comment tu sais? D'accord. Alors justement, le dosage d'aspiration, ça va être quoi? Alors, par exemple, nous avons, si nous avons des traitements à forte aspiration, et ça dépend aussi de la région. Si nous avons une cuisse, une grosse cuisse à traiter, ça c'est vraiment trop petit. Hein, on va passer des semaines à les poser, donc ça va mettre. Donc on va utiliser plutôt ce type de diamètre, voire un tout petit peu plus petit, voilà, un petit peu plus grand, pardon. Et après, nous avons différents types d'aspiration. Attends. Différents types d'aspiration. Différents types d'aspiration en fonction de la chaleur que l'on va émettre. C'est-à-dire que moi, comment j'utilise les ventouses aujourd'hui? J'utilise de l'alcool à brûler, d'accord? C'est-à-dire, je trempe une mèche dans l'alcool à brûler, j'allume la mèche avec un petit briquet, ok? J'allume la mèche avec le petit briquet, je me rapproche la mèche du flacon, je rentre et je sors très rapidement et très vite, je pose. Et tu colles. D'accord. Voilà, il ne faut pas attendre 3 heures, hein, parce que le but, c'est de faire le vide. Une fois que je pose. Ok. Et là, pouvoir aspirer en fonction du temps. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs paramètres. C'est la taille de la mèche, de la flamme, pardon. La taille de la flamme. Plus la flamme est haute, plus le vide sera puissant. Et le temps que je laisse la flamme dans le flacon. Donc ça, c'est ce qu'on voit en formation. C'est la différence entre les différentes flammes, taille de flamme, et le temps que l'on met à faire le vide. Donc vous aurez une aspiration faible, une aspiration moyenne et une aspiration forte en fonction des indications. Sachant que au départ, sur les premières pauses, on met toujours des aspirations faibles. Parce qu'on ne sait pas comment le patient va réagir. D'accord. Alors, on a plusieurs petites questions. On a des questions notamment sur la différence entre les ventouses rigides et souples qui est posée par Frédéric. Johan rebondit avec la différence entre les ventouses avec les ventouses avec pompe. Est-ce que tu utilises ça, toi? Oui, j'utilise. J'allais vous le montrer aussi. Je vais vous le montrer. Ça, c'est une petite mallette que l'on peut acheter très facilement chez nos amis chinois. Pardon. Et là, vous avez une pompe à main qui fait le vide, le petit flacon avec une espèce de structure qui va permettre de l'aspiration avec des caoutchoucs qui vont permettre hermétique. On pose la ventouse sur la zone, on crée l'aspiration, on enlève la pompe et là on a l'aspiration. Sauf que ça, ce sont des ventouses en plastique. L'aspiration, à mon sens, est de moins bonne qualité et beaucoup moins pérenne. Vous verrez la différence entre une aspiration faite à la chaleur et une aspiration faite à cela. Alors, il y a des avantages et des inconvénients partout. Par exemple, sur ces types de flacons, il est plus difficile de faire ce qu'on appelle un massage, un trait-tiré à la ventouse. C'est-à-dire qu'on peut très bien poser la ventouse, vous voyez là, poser la ventouse sur la zone et faire un trait-tiré, un massage à la ventouse. C'est extrêmement efficace sur le dos, sur les cuisses, sur les mollets, etc. Donc, une faible dose. Sauf que quand on a lâché l'aspiration, parce que l'aspiration lâche obligatoirement, parce qu'il y a trop d'air qui passe, eh bien, on est obligé de réchauffer et de reposer. Donc, c'est une manutention qui est un petit peu difficile. En revanche, quand vous êtes avec l'aspiration à pompe, vous pouvez, alors je ne vais pas le faire parce que je ne me suis pas huilé le bras, hein, c'est pas trop cool. Vous pouvez aspirer. Ah ben là, elle ne marche pas celle-là. Sabotage. Vous pouvez aspirer la zone. Voilà. Une fois que vous avez aspiré, vous prenez le flacon. Oh, mais alors, ça ne va pas marcher. Vous pouvez prendre le flacon. Et une fois que vous avez le flacon, vous pouvez le glisser à la main quand c'est bien huilé. Là, je ne vais pas le faire parce que je vais me défoncer la peau. Je vais marcher. Donc, vous prenez le flacon et vous pouvez glisser en aller-retour. Et chaque fois, vous avez la pompe qui va revenir donc dans votre main, qui va vous permettre de remettre de la dépression dans la zone. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord.
C'est chinois, c'est pour C'est ça. chinois, c'est pour ça. Voilà, exactement. Ça, c'est pas gentil. Bon. Il l'utilise depuis bien plus longtemps que nous, en plus. Hein. Donc, voilà. Bon, donc, merci pour cette petite démonstration. Alors, du coup... Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Non, il y a aussi une petite nuance avec les flacons, les pompes à main, c'est-à-dire les pompes à plastique. Les pompes à plastique qui sont des cuppings, ils ont appelé ça les cuppings. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça d'une efficacité diabolique. Hein, je trouve pas ça très, très efficace. C'est bien, par exemple, pour certains massages un petit peu superficiels, mais si on veut travailler en profondeur et avec les thématiques que l'on va voir, c'est-à-dire en médecine chinoise ou sur les zones de head, on va avoir beaucoup de mal là-dessus. Hein. On n'aura pas, enfin, ça va le faire, mais on n'aura pas l'efficacité attendue. Hein. Surtout que on veut, ça a été bien connu, on a vu ça aux Jeux Olympiques là avec Michael Phelps, qui avait des grands ronds comme ça, on a dit que c'était du cupping. Et bien, ce cupping, la pompe à main comme ça avec la ventouse en plastique, ça on peut pas le faire ça. On n'aura pas ces traces-là avec une pompe en plastique, c'est pas possible. C'est avec ça qu'on peut l'avoir. C'est des pompes, c'est des trucs chauffés, ou bien vraiment travailler à la forte dose avec ça. Mais ça, on peut y arriver. Mais vu la qualité de son arrondi sur son épaule, moi, je suis persuadé, je suis absolument certain que ce sont des pompes, des ventouses chauffées qu'on a utilisées. Voilà. Parce que du coup, en gros, plus tu as de traces sur ta peau, mieux la technique de la ventouse est efficace. Enfin, plus la technique est efficace. C'est une grosse trace. Ça qui est fort, c'est que quand on n'est pas, alors on va expliquer ça avec le métamère, avec le méridien, avec le point d'acupuncture et surtout avec la dermalgie, hein, vraiment du métamère. Là, on peut pas se tromper. C'est ça qui est fort avec les ventouses chauffées. Hein, avec les ventouses chauffées, c'est que quand on est sur une bonne zone, sur la zone thérapeutique, il y a ce qu'on appelle une extravasation. C'est-à-dire, on a la manifestation circulatoire avec le bleu violacé, hein, c'est un hématome, hein, tout simplement, un hématome violacé. Cathy qui domine. Voilà. On va répondre à ta question. Je suis fan aussi. Je l'ai pas démontré, mais je suis fan aussi. Et donc, quand on est dans une zone, c'est simple. Vous mettez, par exemple, sur des problèmes de règles douloureuses. Ça semble, parce que c'est extrêmement neurovégétatif, parce que les ventouses sont un traitement extrêmement neurovégétatif, évidemment. Quand on utilise les ventouses sur un syndrome de règles douloureuses, par exemple, des menstruations difficiles, on va prendre les zones réflexes comme on faisait avant, avec le Bindegewebs massage, on faisait très tiré sur l'iliaque. Sur métamère. Eh bien, on prend les ventouses et on les pose sur le sacro-iliaque. On les pose sur L5, on les pose sur la partie basse juste en dessous de l'aile iliaque. Et de toute manière, si on se trompe, si on pense qu'on n'est pas au bon endroit, la ventouse, elle va tomber au bout de 30 secondes. Elle va pas tenir. On rechauffe, on la repose, elle va tomber. Là où il y a succion et extravasation, c'est-à-dire l'hématome violacé qui apparaît avec une forte succion, c'est pas la qualité de la peau, parce que la peau, quand on pardonnez-moi l'expression, sur une vieille peau, sur une peau un petit peu distendue, la ventouse va être aspirée, la peau va être aspirée dans la ventouse. Donc c'est pas la qualité de la peau, c'est pas la quantité de peau qui est dans la ventouse qui fait le signe, mais c'est l'extravasation. C'est ça qui est intéressant dedans. Et c'est ça qui va nous donner le résultat. Si nous sommes au bon endroit, nous aurons l'extravasation et nous saurons que nous sommes au bon endroit. Et c'est ça qui est très très bien. C'est un diagnostic thérapeutique d'une certaine manière. C'est une thérapeutique qui fait diagnostic aussi. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, on sait que notre diagnostic qui a été clinique, notre anamnèse, notre examen palpatoire, etc., est bon parce que nous avons cette extravasation. Ouais. D'accord. Donc, pour finir avec Cathy, pardonnez-moi. Ah oui, Cathy, pardon. Moi, j'ai quelques soucis avec les cuivres parce que le bord est un petit peu acéré, un tout petit peu trop acéré pour moi, à mon goût. Voilà, c'est la seule réserve, mais on a une qualité d'aspiration qui est extraordinaire sur le cuivre aussi. Bon, ça s'arrête là. Super. Dis-moi, tu disais qu'on pouvait l'appliquer directement sur la peau. D'accord. Oui. Est-ce que tu as des comment dire Est-ce que tu l'appliques sur des pathologies qui sont aiguës? Est-ce que tu les appliques sur des pathologies chroniques? Les deux, mon capitaine.
Les deux parce que, comme je le dis, sur l'entorse de cheville ou sur un lumbago ou sur un problème digestif ou sur un problème respiratoire ou sur une tendinite, je vais l'utiliser aussi bien en chronique que sur l'aigu. Par exemple, sur une PSH qui traîne, hein, dès lors que c'est une capsule rétractile, c'est juste extraordinaire. Hein. Vous faites un trajet, enfin vous avez des zones bien particulières. Oui, évidemment. Je réponds à Olivier. Sur une capsule rétractile, vous posez les ventouses, donc c'est du chronique, ça marche très très bien. Sur l'aigu, attention, juste le temps de pause. Par exemple, sur un trauma, je pose très très rapidement. On fait très souvent je vais pas prendre le yaourt quand même, le pot de yaourt. On fait ce qu'on appelle des touchés décollés, C'est-à-dire on chauffe, on pose, on enlève. On chauffe, on pose, on enlève. On chauffe, on pose, on enlève. Donc ça fait une espèce d'action réflexe qui fonctionne très très bien et qui permet une réaction neurovégétative très très importante. Sur l'aigu, j'ai la réserve. Pardon. Donc du coup, il n'y a pas de contre-indication. Oui. Excusez-moi, mais l'hématome produit un diagnostic avec les deux types de ventouses. Oui, tout à fait. Avec la ventouse à pompe, et avec la ventouse chauffée. Oui, tout à fait. J'aurais un petit peu plus de mal. J'aurais pu un petit peu plus de mal avec la ventouse souple. Patrice, j'arrive avec la scarification. Donc finalement, il n'y a pas de contre-indication pour les ventouses. Si, il y a une contre-indication, c'est la lésion. C'est la lésion cutanée vraie. La plaie ouverte. La plaie ouverte, du coup, on va rebondir sur la question de Patrice. Pratiques-tu la scarification? Moi, personnellement, je l'ai apprise, évidemment. Je sais la faire, mais je ne la pratique pas. D'une part, parce que alors même si maintenant on a le droit, mais c'est extrêmement délicat. Je sais que Daniel Henry, notre maître à tous, le fait, le pratique. J'estime que dans un premier temps, pour connaître la scarification et bien la pratiquer, il faut bien connaître la médecine chinoise. Bon, il se trouve que je connais la médecine chinoise parce que je l'ai étudiée, mais sur notre formation qui dure une journée, on y reviendra, on peut pas survoler 4 années ou 5 années de médecine chinoise. Donc le diagnostic par la scarification est très important. C'est-à-dire que les Chinois nous disent depuis très longtemps que le sang qui est récolté dans la capsule, dans le flacon, est un diagnostic en soi. Donc on fait le diagnostic grâce au sang. Et cette notion de qi qui est dans le sang qui est mobilisé par le qi, j'allais dire motorisé, mobilisé par le qi, demande un diagnostic d'une finesse que on doit avoir dans un premier temps. Donc pour le moment, ah oui, mais et monsieur, bah oui, Olivier a du goût, normal. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Je ne sais plus. Donc alors c'est le qi. T'étais sur le qi. Non, je reviens sur les différents types d'applications parce que nous avons en médecine chinoise, nous avons évidemment des points sur lesquels nous allons travailler en fonction de notre diagnostic de médecine chinoise. Et pour ceux qui ne sont pas adeptes de la médecine chinoise, qui ne sont pas encore formés, nous avons tout un éventail thérapeutique qui est extrêmement efficace grâce à des choses que l'on connaît, c'est-à-dire le métamère. Le métamère avec des zones de correspondance métamérique et des zones à distance. C'est-à-dire que nous avons une dysfonction qui se présente à un endroit. Nous avons la chance de connaître nos métamères. Et dès lors que nous connaissons nos métamères, nous pouvons associer à ce métamère une zone qu'on appelle de head, c'est-à-dire qu'on appelle grossièrement, enfin pas grossièrement, mais habituellement, la dermalgie. La dermalgie, c'est un épaississement cutané qui est en regard d'une zone métamérique bien particulière. On connaît comment ça s'appelle, à l'intérieur du genou. Excusez-moi, le nom. Non, pas le crocodile, à l'intérieur. Le nom m'échappe, mais ça va revenir, c'est pas grave, vous avez compris. Ça va revenir. Donc vous avez aussi la bosse de bison, vous avez aussi au niveau sacré, ces dermalgies sont des manifestations bien particulières de zones de souffrance. Et donc la ventouse va être extrêmement utile dans ces cas-là. Donc on travaille sur les zones de head, sur les zones réflexes, on peut faire des traits tirés sur les zones réflexes, on peut faire plein de choses avec les ventouses et c'est vraiment très très agréable. Alors oui, le marteau à fleurs, fleur de prunier, c'est utilisé pour faire les scarifications, mais je reste sur le même principe. La patte doigt. La patte doigt, merci. Voilà, merci. On est dans le stress du webinaire, du coup les choses nous traversent la tête et on veut dire le maximum de choses, c'est pour ça. La patte doigt, merci.
Céline, pas de voix. Bien. Je Alors, reviens à la question encore parce que j'aimerais être un petit peu plus exhaustif. C'est-à-dire aussi bien sur l'aigu que sur le chronique, aussi bien à distance que sur le local, on va pouvoir gérer et régler un certain nombre de problèmes comme ça. Voilà. L'une des principales contre-indications, effectivement, ça reste quand même la plaie ouverte. Alors évidemment, on a l'habitude de dire les cancers, etc. Mais bon, on n'a jamais prouvé que c'était quelque chose de contre-indiqué absolu. Mais par principe, on va éviter. Voilà, par principe, on va éviter. Alors, tu parles beaucoup de zones métamériques, tout ça, et si on n'est pas formé, par exemple, à la médecine traditionnelle chinoise, on peut quand même les faire, ces ventouses, ces techniques de ventouses? Parce que du coup, c'est vrai que les zones de L, nous, on les connaît pas forcément en clinique si on n'a pas fait la formation. Si, alors c'est le métamère. Justement, on va travailler sur le métamère. C'est là où on va travailler sur la zone réflexe. On n'a pas besoin de. Non. Les grosses varices. Non, je suis pas complètement d'accord. Alors, immédiatement sur la varice, oui, c'est contre-indiqué, mais justement, c'est une très très bonne. On travaille à distance. À distance, c'est là où il faut être mesuré et être formé. La varice, c'est un excès de qi, c'est un excès de sang, d'accord? C'est une circulation qui devient, pour ceux qui entendent, qui devient du froid après. C'est du vide d'énergie parce que justement, ce sang ne circule pas. Et le but, effectivement, si on fait une scarification avec une ventouse chauffée au pot de yaourt sur une varice, là, effectivement, je suis d'accord avec toi, Cathy, c'est une très, très grosse contre-indication. Mais justement, c'est une très bonne indication à distance. C'est là où la prise d'anticoagulants n'est pas une contre-indication, ça dépend du dosage de la ventouse. Encore une fois, si on fait avec la ventouse à pompe, dans un premier temps, des petites aspirations, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas prendre le pot de yaourt et chauffer à fond les manettes et laisser la ventouse pendant plus de 25 minutes. Et là, c'est une catastrophe. C'est effectivement une catastrophe. Et là, vous risquez d'avoir des manifestations non seulement locales, mais en plus générales, parce que c'est extrêmement neurovégétatif. Voilà. Je réponds aux questions en même temps, désolé. Et les cicatrices? Bah oui, cicatrices, c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. On arrive sur les livres, hein, Olivier, mais sur les cicatrices, alors, elle est fraîche, par exemple, sur une césarienne ou sur une cicatrice de genou, sur une cicatrice lombaire ou n'importe quoi, elle est fraîche, on met à distance. Elle vient d'être fermée, on la met. Non, c'est une cicatrice, ça reste une cicatrice, Céline. Que ce soit mélanome, pas mélanome, c'est une cicatrice. Donc, c'est la cicatrice qui nous intéresse. Donc, si la cicatrice vient d'être refermée tranquillement, on fait des petits touchés chauffés. On fait des petites choses que pour amener le sang. Et on peut faire des petites ventouses, ça dépend de l'occasion, comme ceci. La localisation, pardon, je vais trop vite. Des petites ventouses, des petits flacons comme ceci, ça marche très très bien. On met alentour. Alors, après je finis sur les cicatrices. Les cicatrices sont anciennes, hein, et on viendra sur les vergetures. Voilà, Jacques Maël nous en parle, il n'utilise pratiquement que cela. Une fois que la cicatrice est ancienne, kéloïde ou non kéloïde, eh bien, on l'applique en chauffé directement sur la cicatrice en fonction de la taille. Moi, j'évite de prendre des gros flacons dessus. Hein, j'évite des gros flacons. Je préfère des petits flacons tout le long de la cicatrice où vous avez une réponse beaucoup plus efficace. Et après, rien ne nous empêche sur des cicatrices un petit peu intéressantes. Et ça nous fait le diagnostic aussi, c'est un petit peu comme la médecine chinoise. Vous huilez, vous travaillez bien à la main, parce que n'oubliez pas que notre main, ça, ce truc-là, c'est notre principal outil de travail. Hein, il ne faut pas travailler trop avec les appareils. On travaille bien la cicatrice, on manœuvre, on masse, on m'assouplit. Et après, une fois que c'est bien huilé, on prend la petite ventouse, on la pose et on fait des traits tirés dessus. C'est juste extraordinaire. Et là, pourquoi je vous parle de diagnostic en même temps, c'est que vous allez voir, et pour ceux qui connaissent, c'est incroyable, c'est que la zone qui va rester blanche, c'est la zone à travailler. Vous avez des zones qui vont être violacées, légèrement couperosées d'une certaine manière. Celle-là, vous avez l'apport circulatoire qui se fait, c'est extraordinaire. Et vous avez des zones blanches. Alors, à proximité ou à distance, c'est ça qui est bien. Parce que ne restez pas sur la zone. N'oubliez pas qu'une cicatrice, ça a des ramifications en profondeur. Hein, surtout une cicatrice de césarienne, par exemple, ou une cicatrice thoracique ou une cicatrice lombaire, ça a des ramifications. Donc la fibrose profonde est juste extraordinaire à travailler.
À travailler. Donc, et puis, il y a Anaël qui dit, peut-on conseiller aux patients de l'utiliser eux-mêmes chez eux en autonomie si on leur explique comment faire? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors fais attention Anaël. C'est neurovégétatif, faut pas l'oublier. Donc quand tu l'as fait 3, 4, 5 fois avec ton patient, oui, tu peux lui conseiller. Mais n'oublie pas que quand on a une réaction neurovégétative, une cicatrice, c'est un engrammage, il faut pas l'oublier, c'est un engrammage émotionnel. C'est pas indifférent dans l'émotionnel de la personne que cette cicatrice soit adhérente. Une cicatrice qui est bien énergétique, qui a bien fluidifié, qui est bien souple, c'est une cicatrice qui n'a pas d'engrammage émotionnel. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est extrêmement sensible. Donc si tu lui dis au bout d'une fois, bah, allez-y, faites-le tout seul, prenez votre petit flacon, chauffez la truc, et que la personne a des réactions, c'est embêtant. Donc faites-le une fois, deux fois, trois, quatre fois même avec votre client, votre patient. Et une fois que vous l'avez fait, vous passez la main. Et sur des vergetures, rouge, oui. Violacée, oui. À distance dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, blanche ancienne, à fond les manettes. À fond les manettes. Mais attention, quand je dis à fond les manettes, c'est-à-dire que ça marche bien, mais toujours avec un dosage très faible de chaleur. Petite flamme, euh, euh, vide rapide. Petite flamme vide rapide. C'est-à-dire que je vais vous montrer un truc. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais quand même vous le montrer. C'est quand même très important de savoir ça. Je vais vous montrer une flamme. Pour ceux qui ne connaissent pas, attendez. Je ferme mon petit plafond pour faire péter mon cabinet. D'accord? J'allume ma flamme. Dans un premier temps, la flamme est très haute. D'accord? Ça, c'est très chauffé. Et au fur et à mesure que vous avez une consommation, que l'alcool se consume, la flamme va diminuer. C'est l'avantage de ces mèches. 17 si jamais, merci. On sait jamais. Aller-retour sur les cicatrices. Je pense que c'est sur les cicatrices, Nadège. C'est aller-retour, mais tout deux. Non, vergeture. Voilà. Sur vergeture ou sur. Vergeture. Alors moi, je fais en transversal. Voilà. Là, nous avons une flamme qui commence à diminuer. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir. C'est un petit peu tard. Je vais avoir une flamme vide, rapide. Hop, c'est bon, je l'ai fait. D'accord? Le vide est rapide. J'éteins et je prends pas le feu. Voilà. Vous voyez la différence avec une grande flamme? Grande flamme, longue durée dans le flacon. Petite flamme, courte durée pour les débuts et pour des zones un petit peu sensibles. Ne l'oubliez pas. Pour les deux, Nadège, en fait. Finalement, c'était vergeture et cicatrice qu'elle demandait. Voilà. Encore une fois, soyez prudent sur le temps d'application. Et n'oubliez pas que dans un premier temps, les premières ventouses, c'est 10 minutes maximum. Dès que vous avez, j'ai envie de dire, dès que vous avez l'extravasation, c'est-à-dire la réaction vasculaire, c'est bon. On enlève. Flavien essaye de rebooter rebooter alors. Vous aurez la possibilité de revoir en replay. Hein, si vous avez, replay, sur YouTube. Sur la chaîne YouTube de CNFK. Voilà. Alors. Oui. Petite question. Parce que tu me parles de ça, mais il faut être formé en quoi pour faire les ventouses? Il faut quelle formation de base? Quelle est la base? Quel est le prérequis finalement pour accéder à ta formation? Praticien de santé. Moi, alors voilà, les esthéticiennes vont utiliser les ventouses souples parce qu'elles n'ont pas le droit de faire autre chose pour le moment. Il suffit d'être un thérapeute manuel, utiliser ses mains, avoir la possibilité de faire un diagnostic manuel parce que ça c'est quand même très important. Si on n'a pas le diagnostic palpatoire, j'ai envie de dire qu'on se coupe les deux mains. Hein, c'est pas possible. Donc c'est le prérequis, c'est d'être un thérapeute manuel. Donc ouvert aussi bien aux ostéopathes qu'aux médecins chinois, parce que les médecins chinois, de médecine chinoise, les vrais, savent très bien palper. Hein. Les coachs sportifs, non, parce qu'il n'y a pas la palpation. Les kinés, les ostéopathes, vous êtes les bienvenus, évidemment. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Non. Pour revenir là-dessus, le matériel dont on a besoin, hein, je ne sais pas si ça fait partie des choses qu'on peut envisager, c'est un trousseau, une petite sacoche avec, moi j'ai une cinquantaine de flacons hein, de toute taille hein, et de tout diamètre pour pouvoir travailler un petit peu partout. Il n'y a pas de zone particulière où on ne peut pas travailler. Hein.
j'ai obligatoirement cela, hein, la mallette à pompe, parce que voilà, un truc très intéressant qu'on va pouvoir faire, c'est sur ce petit truc qu'on peut faire sur le visage. C'est extraordinaire quand vous avez bien travaillé, quand vous avez bien huilé le visage. D'abord, le feu sur le visage, on va éviter, hein, d'accord. Alors, je le fais très exceptionnellement avec une protection bien particulière. Je le fais sur les névralgies à frigorée. Hein, Ça marche bien, ça? Oui, ça marche très bien. Très très bien. Okay. Petit flacon, mais attendez d'être formé, s'il vous plaît. Hein. Petit flacon, et là, je le mets sur la sortie du trijumeau. Hein, et là, on a vraiment plus d'autres points que l'on fait, évidemment. Et ça, sur le visage, c'est juste extraordinaire. Je vous rappelle les métamères du visage. Hein. Vous savez qu'il y a C1, C2, C3 qui travaillent sur le visage. Donc, vous avez des zones réflexes. Hein, et quand vous avez des névralgies bien particulières cervicales que vous êtes en train de travailler, rien ne vous empêche de poser une petite ventouse. Ça fait bizarre, hein, ça fait un peu corne de cocu. Hein, mais une fois que la ventouse est posée sur la zone névralgique, vous faites un palpé roulé et vous avez le point exquis, là, bien particulier. Vous posez la ventouse et vous travaillez sur la zone correspondante. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Donc, la ventouse à pompe, là-dessus, ça marche très, très bien. Je vous rappelle encore une fois que le visage et la peau doivent être... Non, les migraines, non. Les migraines, c'est un... Oui, mais en médecine chinoise. Oui, mais en ostéopathie. La ventouse en soi, c'est un accompagnement. Hein. Mais la migraine, attention, pas les céphalées, ni névralgiques, ni céphalées de tension. Les céphalées de tension, ça marche très, très bien sur toutes les céphalées, en règle générale. Mais les migraines neurovasculaires, il faut un diagnostic beaucoup plus complet en médecine chinoise ou en ostéopathie, évidemment, si vous savez le faire. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, Cécile, les ventouses tombent-elles toutes seules après le temps requis? Non. On les enlève. Non, elles ne s'enlèvent pas parce qu'elles sont tellement bien chauffées. Elles sont tellement bien chauffées qu'elles restent, et elles peuvent rester très très longtemps. Donc, on les enlève. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça. On les enlève juste en faisant passer de l'air. Je ne sais pas si vous allez me voir. Voilà, on appuie sur la peau. Et on laisse passer. Comme des batteries. On laisse passer de l'air. La ventouse est bien posée. Ah, elle s'est déconnectée. Je pense qu'elle a eu un petit problème de batterie. J'arrive. Vous voyez, regardez. Vous me voyez tous. Voilà, je pose. Oh, c'est encore chinois, je suis désolé. Voilà, une fois que la ventouse est posée, je fais passer un petit peu d'air. Je vais y arriver. Je fais passer un petit peu d'air entre la ventouse et la peau. Et ça s'en va tout seul. Donc ça, avec ça s'en va très facilement. Non, ça s'en va même plus facilement qu'avec l'échauffé. Avec l'échauffé, vous êtes obligé d'appuyer. Mais c'est rien, hein, tout d'un coup. Donc ça marche très facilement. Camille, en MTC, pardonne-moi Bérangère, je l'ai lu, comme tu t'es déconné. En MTC, vous les utilisez dans le cas de dispersion de chi uniquement. Non, pas du tout. Pas du tout. Aussi bien en transfert de plein, enfin, on veut vider le plein ou on veut remplir le vide. Non, pas du tout. Hein. Tout est question de distance et de points que l'on veut travailler. Oui, il y a des contre-indications sur certains points d'acupuncture. Oui, bien sûr. Le 6 de rate, par exemple, sur une femme enceinte, on va éviter. Hein. Il y a certaines. Le numéro 1 du poumon, on évite. Hein. Ceux qui font de la médecine chinoise savent qu'on touche rarement, très très rarement, le 1 du poumon. D'autres contre-indications que j'ai pas en tête. On va travailler, par exemple, sur la stimulation avec le 4GI. Hein, que l'on a ici, le 36 estomac qu'on a à la jambe, je vais pas vous montrer mes jambes poilues. On va travailler sur le gros intestin aussi. Là, il y a vraiment plein de choses en médecine chinoise que l'on peut faire. Et dans la formation, je l'évoque parce que c'est quand même très très important. Et d'abord, c'est une ouverture d'esprit que l'on doit avoir. Hein, et chaque fois dans le manuel, je sais pas si vous voyez, je décris les méridiens. Et j'explique quels sont les principaux points que l'on peut envisager. Nous sommes d'accord que ça ne va pas remplacer 4 à 5 années de médecine traditionnelle chinoise de formation, mais ça permet d'ouvrir un petit peu les esprits et c'est quand même très sympathique. Jacques Maël, excuse-moi, pour en revenir au neurovégétatif, une mauvaise utilisation des ventouses peut faire des dégâts. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ça fait partie de mes échecs, mes principales réactions. J'ai mal dosé des règles douloureuses. J'ai mal envisagé la personne. En fait, il y avait des règles douloureuses avec
une endométriose. Voilà. Et en fait, il y avait une grosse inflammation d'endométriose. Et je pensais que c'était uniquement dû. C'est ma faute, c'était dans mes débuts. Ça fait 30 ans, 28 ans maintenant que je fais des ventouses. Et ça fait partie de mes débuts, mais j'ai appris grâce à cela. Il y avait une grosse endométriose derrière, je l'avais pas vu passer, je me suis fourvoyé et j'ai fait ça. Et en fait, j'ai déclenché d'énormes douleurs par l'intermédiaire, non pas en faisant des ventouses devant, sur le bas du ventre, sur les zones réflexes abdominales, mais sur les zones réflexes dorsales, le lombosacré. Ça a été oui, en neurovégétatif, Jacques Maël, oui, absolument, on peut faire des dégâts, donc il faut faire très attention. On touche rarement des enfants, c'est comme en médecine chinoise. Excuse-moi Bérangère, je les vois passer, donc du coup je trace, excusez-moi ma logorée, je parle beaucoup, je laisse même la place à Bérangère pour qu'elle me pose les questions. Désolé. Alors les bébés on fait pas. La médecine chinoise, je le fais de temps en temps. On le fait de temps en temps. Mais la littérature dit qu'il ne faut pas trop en deçà de 3 ans. Oui, alors la dermographie est une manifestation non pas d'un déséquilibre neurovégétatif, mais d'une réponse neurovégétative. Donc ça peut être une indication. En tout cas, c'est une bonne indication dans le dos. Alors, je m'explique. Dans le dos, vous avez des méridiens, mais vous avez aussi les dermalgies. Eh bien, quand vous faites une ventouse chauffée, vous avez bien huilé, et que vous travaillez tout le long des paravertébraux. Et vous savez que sur les paravertébraux, vous avez double méridien de vessie. Eh bien, à cet endroit-là, vous aurez non seulement un diagnostic de vos points d'assentiment, donc vous savez que dans le dos, c'est les points d'ouverture des autres méridiens, mais en plus, vous aurez un diagnostic vertébral. Comme font les chiropracteurs. Je ne sais pas si vous connaissez les techniques de chiropraxie, mais vous faites un palpé roulé, où vous avez les techniques avec le thermographe. C'est-à-dire que vous passez c'est une espèce de thermomètre cutané, et vous voyez la température. Et dès qu'il y a une faiblesse de température, pour eux, c'est une vertèbre en dysfonction, en subluxation, d'après la terminologie chiropractique. Et donc, ils vont aller, thermographe, merci, ils vont aller sur la zone, il y a une interaction extraordinaire. Et vous allez aller sur la zone. Eh bien, avec la ventouse chauffée, quand vous avez fait un trait tiré, vous aurez des zones très très rouges, surtout si vous n'allez pas trop vite, vous aurez des zones très très rouges et vous aurez des zones blanches. Eh bien, toc, sur cette zone blanche, vous êtes en dysfonction vertébrale. Ça ne veut pas dire que c'est la cause. Attention, les ostéopathes feront attention qu'une vertèbre en dysfonction, ça peut être un symptôme, pas forcément la cause. N'est-ce pas, Bérangère, hein? Donc voilà. Que puis-je... Merci, manifestation thérapeutique. Alors, une des manifestations visibles, c'est le suintement. C'est le suintement. C'est une réaction neurovégétative assez intéressante parce que vous aurez une transpiration sous le flacon. Ben ça nous dit, allez, dégage, enlève ta ventouse, ça suffit. Parce que il faut pas trop charger la bête. Et la personne on peut la vider de chi dans la zone. Donc, qui dit vide de chi dans une zone, ça veut dire qu'on va la remplir quelque part ailleurs. Donc, elle va chercher son énergie ailleurs. Donc, on peut créer des déséquilibres assez intéressants. Donc, assez manifestes. Oui. Bérangère, une question. Ah, on t'a perdu. Je t'entends plus. Non? Est-ce que tu m'entends là? Ça y est, c'est bon. Est-ce que tu peux provoquer un malaise vagal? Parce que tu disais, je vide de chi. Tout à fait. Alors, c'est un malaise vagal. Alors, peut-être par un vide de chi, mais aussi justement par une manifestation neurovégétative trop importante. C'est-à-dire que avec les ventouses sèches, Olivier t'entend sèche, c'est les ventouses chauffées et les ventouses à pompe. Nous sommes d'accord? Oui, on peut manifester des dysfonctions, mais attention, ça veut dire qu'on va aller voir notre vertèbre à quoi elle correspond. N'oubliez pas le métamère, et peut-être que c'est un problème digestif qui est manifesté dans le dos. Et c'est peut-être un problème de compensation d'une autre manifestation. Attention, c'est pas, on va pas directement sur la vertèbre concernée. Donc, c'était quoi ta question, Bérangère? Excuse-moi. Le malaise vagal. Oui, peux-tu provoquer un malaise vagal? Bien sûr, si vous mettez trop de ventouses dans les premières séances, c'est un petit peu comme en médecine chinoise quand vous avez tapé trop de vertèbres parce que bon, vous avez été franco.
Oui, oui, vous pouvez manifester vous pouvez avoir un malaise vagal. Et très souvent, les personnes, la première manifestation, ça c'est pas drôle ça. La première manifestation qui est créée par une pose de ventouse, c'est la sensation de relâchement. C'est-à-dire que la personne se trouve complètement pas vidée, mais lasse. Et ça, c'est une très bonne manifestation. Les livres, je vais répondre tout de suite. Vous avez une multitude de livres. Vous avez les 2 livres de Daniel Henry. Vous avez les livres, je suis en train de les regarder, chez Fuxuan, de toute manière, vous en avez plein. Vous avez... Attendez, Thérapie par les ventouses. C'est Chirali, cherchez le nom. Excusez-moi, c'était là-haut, dans ma bibliothèque. C'est Chirali et Daniel Henry. Alors Daniel, c'est orienté extrêmement médecine chinoise. C'est passionnant, hein. C'est passionnant, je ne critique absolument pas. J'ai un profond respect pour Daniel, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est. C'est un homme charmant et extrêmement compétent et franchement, je m'incline devant ses connaissances. Pour tout dire, j'ai appris il y a 25 ans avec lui, 28 ans. Non, j'ai réappris avec lui parce que j'avais appris avant et j'ai refait des séminaires avec lui. C'est un véritable plaisir et je me suis permis aussi de refaire d'autres formations ailleurs pour essayer d'ouvrir mon esprit et surtout en médecine chinoise. Donc c'est ça qui est très intéressant de voir comment les Chinois travaillent. Quand je dis les Chinois, c'est les praticiens de médecine chinoise, comment ils travaillent sur ça. Excusez-moi, je vais boire un coup. Je suis desséché. La vôtre. Donc on va revenir sur les malaises vagos parce que du coup, tu vides ta personne. Tu vides ta personne, mais tu parlais de somato-émotionnel tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux provoquer des malaises justement liés à ça? En émotionnel, on peut faire sortir. Alors, c'est là où j'ai eu de belles expériences, c'est sur les cicatrices. Et paradoxalement, croyez-le, et la physiologie le montre, sur la cellulite. La cellulite, il s'avère que la cellulite, d'abord, elle est gorgée d'hormones, et comment ça? La cellulite est un énorme stock d'émotions. C'est une zone de stockage d'émotions. C'est ça qui est extraordinaire. Et si on en réfère à la médecine chinoise et, alors j'aime pas le mot, mais à la symbolique, on va dire, c'est des mémoires matricielles, c'est-à-dire que c'est des mémoires qui ont été engrammées intra-utéro. Dans la matrice, intra-utéro. Très intéressant. Donc vous avez des mémoires matricielles, et c'est pour ça que je vous invite cordialement et copieusement à être prudent avec les ventouses. C'est-à-dire, utilisez-les parce que c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais surtout ne pensez pas que c'est juste un bon petit suçon que l'on met sur une zone en disant tiens, on va amener du sang, et tant qu'on va amener du sang, ben, c'est pas grave, de toute manière, le corps va faire le reste. Non, il fait le reste si on l'a bien dosé. Donc on prodigue des soins et le corps se guérit. Mais le corps se guérit si les soins sont bien prodigués. Donc faut pas l'oublier. Hein. À la tienne, non mais oh. Et oui, alors il y a une charge émotionnelle qui peut se faire sur certaines zones réflexes que l'on peut étudier, mais c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Mais ça, on le verra lors de ta formation, qui d'ailleurs, elle dure combien de temps, ta formation? Une journée. Elle se compose, elle est pratico-pratique. Elle est pratico-pratique parce que comme je ne veux pas rentrer dans tous les détails de la médecine chinoise, je l'évoque, je le parcours aussi bien que les métamères, etc. Et salut Charles. Ah bah, il l'a vu. Okay. Type Starbucks. Je vais répondre tout de suite. Je vais juste finir sur le temps de la formation. On commence à 9h. Il y a 2 heures de théorie qui sont 2 heures de théorie très pratique parce que j'inscris la théorie dans l'esprit de la pratique de notre cabinet et après on ne fait que de la pratique. Alors la pratique, c'est la pose des ventouses. C'est pas franchement ce qui est le plus compliqué hein, parce que prendre un flacon, mettre la chauffe et le poser, c'est vraiment pas. Attends, j'arrive, Jacques. Je vais répondre. Oui, dans le rapport, dans le lien avec la médecine chinoise, mais j'arrive. Je vais reprendre ta question. Donc la pose de la médecine chinoise, de la médecine chinoise, la pose du flacon est très très simple. C'est vraiment pas ce qui est compliqué. En 10 minutes, la première fois vous êtes un peu craintif. Alors faites ça et vous posez. Non, trop tard. Vous faites ça et vous posez. Vous faites pas attention, vous brûlez un petit peu, etc. Donc il y a plein de choses. Vous cognez un petit peu trop.
le fond du flacon, vous cognez les bords, et là vous brûlez la personne. Voilà, il y a 3-4 choses qu'il faut connaître. Une fois qu'on a le coup, c'est super simple. Et après, ce que je fais, c'est aussi bien sur des protocoles de médecine chinoise, pour ceux qui le savent ou que ceux qui ne le savent pas, j'indique un certain nombre de choses, même si je n'aime pas les recettes. Mais après, vous savez ce qu'on fait? On pose des ventouses sur des indications bien particulières et on montre des techniques. Et vous allez voir, par exemple, sur une décoaptation type italienne. C'est incroyable, ce truc-là. Vous posez sur une ancienne entorse, par exemple, vous posez 2 ventouses sous les malléoles. Donc, on est sur le 5 du rein et sur le, pardon, excusez-moi, sur les, de part et d'autre du calcanéum. J'étais sur la médecine chinoise. Et après, on fait nos décoaptations sous-taliennes. C'est incroyable. C'est incroyable comment ça fonctionne. On laisse pas les ventouses, les flacons trop longtemps, mais on arrive à remplir d'énergie la zone. J'entends sur des entorses anciennes, pas sur l'entorse qui vient juste d'arriver. L'entorse qui vient juste d'arriver, je mets à distance les flacons et je travaille mon articulation, en ostéopathie ou en kinésithérapie comme on sait faire, chacun ses outils, donc il n'y a aucun problème. Et donc je montre en thérapie manuelle, mais en thérapie manuelle, ça ne veut pas dire ostéopathie pour autant. Il se trouve que je suis ostéopathe, donc je vais montrer aussi des techniques et on va échanger avec les stagiaires pour pouvoir voir une entorse de cheville, un genou, opéré, non opéré, ceci et cela, un bassin, des lombaires, comment manipuler au sens propre du terme, c'est-à-dire manœuvrer, mobiliser. Manipuler, ça ne veut pas dire faire craquer pour autant, c'est juste travailler avec ses mains. Donc, comment on peut manœuvrer un rachis lombaire avec des ventouses. C'est extraordinaire. On a les ventouses dessus et on mobilise. C'est juste fabuleux. On appelle l'énergie dans la zone. Encore une fois, faut-il que ce soit bien indiqué. Voilà. Et après, bon, donc, pratiquement de la deuxième partie de la matinée jusqu'à 18h, on fait de la pratique. Et je suis effectivement à l'écoute de toutes vos trucs. Alors, il y a un truc extraordinaire que j'oublie aussi, c'est que c'est une chose que je fais aussi, c'est le digestif. Mais le digestif, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Parce que la ventouse nous permet de faire une décoaptation. Et vous voyez, en ostéopathie, très souvent, on est obligé de mettre notre patient sur le côté. Mais ça y est, les livres, je l'ai dit, Olivier, ça suffit, il fallait suivre. Enfin, c'est pas possible. Ah, un livre, tu veux que j'écrive un livre? Un livre, ventouse d'ostéopathie. Ah, j'ai pas vu, excuse-moi, j'avais pas vu. Non, j'écris pas. Il va le faire, c'est un challenge. En ostéopathie, très souvent, dans le viscéral, on est obligé de mettre, ou en kiné, on est obligé de mettre le patient sur le côté ou à 4 pattes pour pouvoir avoir une décoaptation, une décharge mais quand on met les mains, on appuie d'une certaine manière. Mais justement, c'est là où c'est bien les ventouses. Alors qu'on utilise les ventouses à pompe ou les ventouses chauffées, eh bien, on permet d'aspirer. Donc, si on met la personne sur le côté ou à 4 pattes, pour le viscéral, on a une décoaptation une décharge de la zone qui est extrêmement efficace et en plus on travaille sur la dermalgie. Donc tout bénef. Tout bénef, d'accord. Alors, du coup, on revient sur Charles qui nous demandait quel est ton avis sur la vacuole instrumentale type Starvac? Eh bien, ce ne sont pas des ventouses. Voilà, je n'ai pas envie de me faire d'ennemis. Starvac est un bon produit dont je ne fais pas la promotion pour autant. C'est une bonne technique. Mais ce ne sont pas les ventouses. La ventouse, c'est une médecine à part entière. Et les livres le disent, c'est médecine par les ventouses. C'est vraiment une thérapeutique par les ventouses, qu'elles soient chauffées, non chauffées, avec scarification, entrée-tirée en massage ou un truc comme ça. C'est une approche qui nécessite une réflexion. Donc une anamnèse, un diagnostic clinique, palpatoire, etc. On n'envisage pas n'importe comment. Starvac, Alex, oui. Mais voilà, c'est pas ma façon de penser les ventouses, mais ceux qui ont le Starvac peut-être me diront qu'ils ont des effets et je suis à l'écoute de ces personnes-là avec grand plaisir pour savoir quels sont les résultats et au contraire m'ouvrir un petit peu plus sur Starvac avec plaisir. Alexandre qui demandait si les résultats escomptés ne sont pas obtenus à la première application, combien de séances t'autorises-tu pour atteindre ton objectif? Et à quel moment tu passes le relais? Est-ce qu'à quel moment tu abandonnes ou est-ce que tu persistes? Je me mets en péril en disant ça. Je me mets en péril. Mais en fait, on doit se remettre en question. Alors, souvent à la première application, ça marche.
si notre diagnostic est bon. C'est toujours le même problème. C'est un petit peu comme l'ostéopathie. C'est le même raisonnement. C'est en médecine chinoise aussi, c'est pareil. Si on est obligé de manipuler la même zone 2 fois ou 3 fois, c'est qu'on s'est trompé de diagnostic. C'est pas grave, ça arrive. Hein, si on n'est pas dangereux, si on respecte la règle de la non-douleur, etc. Mais si on est obligé de manipuler encore une fois la même zone, si on est obligé de poser la ventouse, c'est que peut-être on s'est un petit peu trompé du diagnostic. Peut-être qu'on doit réévaluer notre examen clinique. Alors à la ventouse, si on pense que notre diagnostic et notre évaluation, 2 à 3 séances, ça fait dyslexique quand je fais ça, c'est 2 à 3 séances, c'est mieux, 2 à 3 séances, suffisent normalement à régler le problème que l'on a évoqué. Voilà, 2 à 3 séances, normalement, ça suffit. On ne devrait pas passer à 25 séances de ventouse, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que d'abord, pourquoi on fait 25 séances? C'est un petit peu 25 séances d'ostéopathie ou de médecine chinoise sur le même problème. What the fuck? On s'est un petit peu trompé. Donc a priori, il y a peut-être une petite erreur. Voilà. Et pour répondre à une question que j'ai vue passer, combien de temps dure une séance? C'est ta séance. C'est le temps d'une séance d'ostéopathie, de kinésithérapie, mais la pose des flacons dure en général 10 minutes maximum dans les premières, et alors vraiment 20 minutes dans certains cas. 20 minutes, c'est vraiment le maximum des techniques de ventouse, à mon sens. Hein. Si vous laissez 45 minutes, peut-être que Daniel aura un autre avis ou d'autres auront un autre avis, mais moi, mon avis de neurovégétatif et de médecine chinoise, 20 minutes, c'est vraiment le grand maximum. Donc, n'oubliez pas que ça fait partie de votre séance. Hein. Voilà. Et pour finir sur la formation, oui, tu voulais me dire quelque chose, Bérangère ? J'allais venir à la formation, voilà, revenir à la formation. Eh bien, elle est pratico-pratique. Elle se passe sur Paris, sur Marseille, sur Toulouse. Vous allez vous renseigner sur cnfk.fr. CNFK, voilà, ou même vous appelez à CNFK. Catherine ou Zora se feront un plaisir de vous répondre sur les lieux et les dates de formation. Voilà. Ah oui, j'ai pas répondu à une question. Problématique en cas d'antécédents pathologiques psy, par exemple. Ah oui, Jacques, je reviens sur ça. J'ai envie de dire, c'est la problématique de toute thérapeutique. C'est-à-dire que s'il y a un antécédent, est-ce que cet antécédent est toujours actif ou il est latent? S'il est latent, faites attention en médecine chinoise de ne pas faire décompenser avec certains points. Par exemple, je pense aux 6 mètres du cœur, qui sont des points un petit peu délicats. Je pense à des points encore sur mètre du cœur qui peuvent être intéressants, sur cœur qui peuvent être intéressants, où là on peut avoir des problématiques de décompensation émotionnelle. Oui, mais si l'antécédent n'est plus actif, si c'est un antécédent, s'il y a une ancienneté, à mon avis, il y a faible risque de réactiver quoi que ce soit. Mais non, franchement, s'il y a une schizophrénie présente avec une médication adaptée, si on se trompe pas de point, normalement on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Hein. Mais tu ne peux pas décompenser. On peut pas le faire décompenser. Il faudrait vraiment être très violent et le couvrir de ventouse un petit peu partout et tomber sur les mauvais points. Donc ça, c'est vraiment poissard, quoi. C'est vraiment pas de chance. Vous avez d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à nous les poser parce que ça fait quand même 1 heure que nous sommes ensemble. Et c'est super. Et d'ailleurs, Jacques nous dit super, merci beaucoup. Alors, oui. De toute façon, là, vous pouvez re-regarder ce webinaire en replay sur YouTube, sur la chaîne du CNFK. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser là maintenant. Sinon, effectivement, venez suivre la formation de Fred. Alors, Olivier, contracture, est-ce que c'est une indication? J'ai omis tout un pan musculaire parce que j'y ai pensé. Ah, d'ailleurs, sur les grands sportifs, donc tout à l'heure tu parlais de Phelps, mais bien sûr, on a alors déchirure. Attends, j'arrive. Alors contracture, j'irai plus loin que sur la contracture. On va travailler. Si c'est une contracture, attention, si c'est une contracture, on va travailler au flacon chaud en massage, sachant que nous avons préparé avant le muscle. Nous l'oublions pas. On a travaillé le muscle et après on travaille. Après ça, ce petit salopard de flacon, il est extraordinaire sur les trigger points, sur les vrais trigger points.
Ça marche très très bien. Tu verras, Charles, c'est très très bien sur les trigger points, ça marche très très bien. Donc ça, en chauffer, ça marche très très bien. Vous avez du mal à chauffer ou à trouver le trigger point, enfin, pas à le trouver, mais à l'identifier, à le localiser. Vous voulez pas chauffer parce que c'est un trigger point, par exemple, sur une pubalgie. Ouais, vous n'avez pas chauffé les coucougnettes, hein. Faut faire attention. Donc, on met sur une pubalgie, on travaille là-dessus, on travaille avec ça. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Après, Sur les fascias. Non, ah bah c'était ma question. Il y avait un truc avant, c'était plutôt de reparler d'un traitement aigu type entorse ou déchireux. Mon protocole sur le chaud, c'est-à-dire que l'entorse vient de se produire. Je n'hésite pas à manipuler parce que de toute manière, alors je fais mon diagnostic palpatoire, je vois s'il n'y a pas de fracture. Vous savez, il y a la percussion avec un doigt interposé qui nous permet de dire aussi s'il y a une continuité. Donc ça, c'est assez intéressant. Je fais mon travail ostéopathique rapide sur le terrain, c'est-à-dire que je vais décoapter, je vais remobiliser très très vite avec un point de compression sur la zone. Ok. Après, pendant que je fais ça, ou juste avant que je ne fasse ça, je pose mes deux ventouses à distance, c'est-à-dire sur le mollet. Hein. Vraiment, vous voyez le creux poplité. Excusez-moi, j'ai pas de schéma sous les yeux. Vous voyez le creux poplité. Je pense que vous connaissez votre anatomie. Eh bien, je prends le V juste en dessous du creux poplité. Alors, je ne fais pas péter le creux poplité parce qu'il y a une toute petite artère poplitée qui passe là-dedans. Et si je fais un petit suçon là-dedans et que j'oublie la ventouse parce que je suis en train de travailler sur mon truc, on va pas être copains. Donc, je laisse la ventouse, les ventouses tout le long. Et je n'hésite pas à réfléchir en médecine chinoise, sachant que l'entorse externe, c'est vésicule biliaire. Donc, je vais travailler avec des points des ventouses un tout petit peu plus importantes le long du méridien de vésicule biliaire sur le côté, le long des fibulaires. Hein. Fibulaire, je peux remonter jusqu'à tenseur du fascia lata sans hésiter. Je travaille si c'est très aigu. Donc, on n'oublie pas que c'est vésicule biliaire. Donc, je travaille. Une fois que j'ai travaillé, oui, tu as raison, Antoine. Tu as tout à fait raison. Excuse-moi, je regarde en même temps. Tout à fait raison sur le névus. Et ça, c'est l'entorse chaude, d'accord, qui vient juste d'arriver. Après, je fais mon protocole, le froid, les surélévations, le strapping, ce que vous voulez, ce que vous savez faire et ce que vous faites assurément bien. À distance, je me rapproche. C'est-à-dire que l'entorse se refroidit de plus en plus. Je me rapproche de plus en plus de la zone avec mes ventouses, mais mes mains restent quand même sur le travail. Et mes ventouses se rapprochent de plus en plus de la zone. Par exemple, à J4, à J3, tiens. J3, je fais sur la zone, je fais des chauffés lâchés. Des petits pop-up. Hein. Je chauffe, j'enlève. Je chauffe, j'enlève sur la zone. Donc, je fais un appel de chi, hein, parce que n'oubliez pas que l'entorse de cheville, c'est un afflux de chi plus une fuite de chi. C'est-à-dire qu'il y a un vide énergétique qui se fait. Il n'y a plus d'énergie. C'est pour ça que ça gonfle et que qu'est-ce que fait le corps? Amène du sang pour pouvoir ramener de l'énergie. Donc, c'est du vide de chi, l'entorse. C'est du froid. Même si au départ c'est chaud, mais c'est froid. En profondeur. C'est comme en chromatothérapie. Hein, c'est du froid intérieur. Donc, on fait des petits trucs comme ça. Chauffer. C'est-à-dire, je chauffe, je pose, j'enlève. Je chauffe, je pose, j'enlève. D'accord? 3-4 fois, ça suffit largement sur la zone. Et encore une fois, plus je vais dans le temps, plus je vais rapprocher mes ventouses et je vais les laisser de plus en plus longtemps, sachant que 10 minutes sur une cheville, ça suffit largement. Après, tu m'as dit, Johan, une déchirure. Déchirure, je vais le mettre à distance. Je vais me mettre à distance de part et d'autre de la déchirure dans un premier temps. Je vais à peu près raisonner comme sur l'entorse de cheville. C'est-à-dire que la déchirure, c'est une zone qui risque de saigner. Donc, je ne vais pas mettre mes ventouses à fond les manettes. Je vais me mettre à la périphérie pour appeler le sang et le système vasculaire pour qu'ils viennent travailler sur la zone. Sachant que si on considère que c'est une déchirure, une vraie déchirure, hein, à la palpation, ou une rupture, un truc comme ça. Donc à la palpation, on va sentir ça. Ou bien, si on veut se conforter, on va travailler avec l'échographie, même si on sait que, a priori, l'échographie est un petit peu moins fiable que notre palpation maintenant. On sait que notre palpation s'avère plus efficace que certaines échographies. D'accord? Et après... Oui. Bah oui. Nicolas, pardon, excuse-moi. Bidegolf massage, appliques-tu les ventouses sur des zones actives? Bah, j'utilise les ventouses pour faire mes traits tirés. Donc ça, c'est juste extraordinaire.
Hein, on peut le faire à la main, bien sûr, il n'y a aucun problème, comme on a été formé. Et je peux le faire avec la ventouse chauffée si les zones le permettent, ou la ventouse à pompe si les zones ne le permettent pas et si ça n'arrête pas de lâcher. Voilà, donc c'est comme ça. Sur les fascias. Sur les fascias. Quel est l'intérêt sur les fascias des ventouses? Moi, je pense que nos mains sont largement plus efficaces sur les fascias que les ventouses. Voilà. Je pense que nos mains sont beaucoup plus riches en captation d'informations. Donc, si vous connaissez les fascias, la seule indication que je vois, c'est les grosses adhérences cicatricielles, les grosses fibroses. Là, les ventouses vont travailler, qui vont permettre après de libérer les plans de glissement. Mais nos mains resteront quand même les plus efficaces là-dessus. C'est mon avis, je me trompe peut-être sur les fascias. Si quelqu'un a un autre avis, moi, c'est mon avis, c'est les mains. Voilà. A-t-on d'autres questions, chers amis? Alors, tu parlais à chaque fois, tu fais des références à des points de médecine chinoise traditionnelle. Tu l'abordes, ça, dans ta formation ou pas? Je l'aborde, j'essaye d'être le plus précis possible, hein, c'est-à-dire que je montre le méridien. Vous voyez, par exemple, un pot méridien comme ceci. Et après, je dis quels pourraient être les points qui permettraient d'ouvrir ou de fermer certains méridiens. Mais je l'aborde pas trop longtemps parce que c'est compliqué à mettre en place. Et en plus, la médecine chinoise, s'il y a bien une médecine chinoise, c'est comme l'ostéopathie, s'il y a bien une médecine qui ne nécessite pas de recettes, c'est bien la médecine chinoise. Donc, on peut pas appliquer de protocole tout fait sur la médecine chinoise. D'accord. Donc là, il y a quand même une ouverture d'esprit sur la médecine chinoise lors de ta formation. Voir un peu comment on peut raisonner là-dessus. Par exemple, quels pourraient être les liens, ça c'est une déformation à moi, entre une entorse de cheville et un défaut de convergence. Vous avez un méridien pour cela et la posturologie aussi. Ça, c'est autre chose. Formation à Lille, oui, on pourrait l'organiser aussi, oui, il n'y a aucun problème. Mais à Paris, il y en a assez souvent, mais à Lille, il n'y a pas de problème. Donc, renseignez-vous auprès de Catherine ou de Zora pour les dates et vous êtes absolument les bienvenus. Non, j'ai dit les névus, c'est une contre-indication. J'étais d'accord avec toi. Hein. Lequel? C'est une contre-indication. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les ventouses? Donc là, tu es en charge d'écrire un bouquin sur la ventouse et non. Oui, prise en charge ostéo. Et Charles, ventouse et trigger point. Prise en charge FIFPL, oui, hein, avec CLFK, tout à fait, hein, puisqu'on a l'agrément FIFPL et OGDPC. Oui. Et tous les agréments avec mon numéro de formateur et avec tous les agréments qui se doivent, sans aucun problème. Tout à fait. Alors, oui, Charles, challenge. Et ventouse. Trigger point. On va clore parce que ça fait 50% de remise parce qu'on a suivi cette formation. Non, ce soir, c'était juste une ouverte d'esprit. Bon, ouais. Est-ce que vous avez d'autres vendus? Merci. Mais voilà. Bienvenue. Merci Jacques. N'oublie pas de me signaler que c'était toi et que je t'ai pas vu, que je t'ai vu en webinaire. Enfin, que je t'ai vu, tu m'as vu et que je t'ai entendu. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions Surtout, chers amis, n'hésitez pas, parce qu'on était assez nombreux et je vous remercie d'avoir été si nombreux. Ouais. On était 110 tout à l'heure. N'hésitez pas à nous mettre votre avis sur le webinaire, hein, ce que vous en avez pensé, vos remarques, parce qu'on s'enrichit de vous et on a besoin de vos avis et de vos retours. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous pensez qu'il y a des points d'amélioration, nous sommes à votre écoute. Bon, hein. Sur l'ergoneurodystrophie. Est-ce que tu utilises les ventouses? Bien sûr. Alors, elle est chaude où elle est à distance. Encore une fois, si elle est chaude, on se met un petit peu plus loin. Si elle se refroidit de plus en plus, oui, on arrive à la travailler. Ok. Donc c'est ma réponse. C'est un gros déséquilibre neurovégétatif. Et là, on va travailler, par exemple, une algo de la main sur je sais pas quelle pathologie de votre choix. Et là, on va travailler énormément sur les zones d'appel, lymphatiques, sur l'épaule et le crâne axillaire. Sans jamais mettre une poule sur le crâne axillaire, bien sûr. Hein, mais on va prendre sur des ganglions un tout petit peu plus en dessous. Et on va prendre la chaîne ganglionnaire, bien sûr, sur l'algoneurodystrophie de la main, les chaînes ganglionnaires qui sont sous-axillaires. Et là, on travaille, c'est extrêmement efficace.
J'en profite pour rebondir parce que du coup, Yann demandait sur l'algo-neurodystrophie, mais sur l'algo-neurodystrophie de l'ange, la femme enceinte, tu travailles, c'est pas une contre-indication, ça? Alors, la femme enceinte n'est pas une contre-indication. La femme enceinte n'est pas une contre-indication, on va le dire, mais on va pas mettre les ventouses sur on va pas mettre les ventouses sur le ventre. C'est tout. On va mettre les ventouses Oui. un faible temps, un faible dosage et à distance. Et on fait juste attention au 36, n'importe quoi, au 5, au 6 de rate, qui est à l'intérieur de Alors, la jambe. Ouais, on le verra, mais c'est une zone qui est à bannir dans les premiers mois, sauf si on veut lui déclencher la. oui, l'accouchement, on va éviter. Mais c'est une petite question alors, complètement personnelle du coup, mais sur justement sur cette algo-neurodystrophie de la femme enceinte, tu parlais d'appel d'énergie, tu remplissais les zones et tout. Il n'y a aucun risque pour l'utérus et le bébé intra-utéro avec justement les énergies. Il y a Ah. risque. Il y a zéro risque. Non, 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 il n'y a pas de risque. Mais on fait juste on fait juste des pauses très très rapides sur la femme enceinte. Et on observe beaucoup. On observe. Jacques, oui, sur la capsulite, trois phases, quelle que soit la phase, je mets dessus. Je mets dessus parce que c'est un vrai vide d'énergie. Qu'elle soit en première phase, en deuxième phase ou en troisième phase, c'est incroyable les effets que l'on a sur la capsulite dès le début. Dès le début. Alors j'hésite pas, hein. Boum, je mets les flacons, sachant que on a un traitement manuel évidemment. Eh bien, je pose mes flacons. La première séance, je vais mettre 1 minute, 2 minutes, pas plus. Ok. J'oublie pas de repérer les extravasations, c'est-à-dire le bleu, l'hématome, qui n'est pas encore bleu en l'occurrence, qui est violet. À quel moment j'ai la première extravasation, l'endroit, pardon, l'extravasation, ça me donnera une indication très très importante des tendons et des zones à travailler. Donc on n'oublie pas, sur la capsulite, on a un protocole avec le trigger du sus-épineux, la zone de projection de la comment ça s'appelle, sous-acromial, pardon, la coulisse du biceps, l'attache du sous-scapulaire sous-épineux, juste ici, hein, on va travailler. Et après, je mets la dose, non pas sur le premier du poumon, je lance en forme, mais sur le petit pec qui va lâcher bien. Et je mets 2 flacons non, je l'ai dit, sous-épineux, je l'ai dit. Et sous le sous-épineux, vraiment sous l'épine. Sous l'épine, là, je mets un gros dose. Et c'est là que vous aurez des, excusez-moi, je vois Alexandre, sur le trigger point de sous-épineux. Si on peut prendre un autre trigger point, ça marche super bien. Mais encore une fois, capsulite, dans un premier temps, on met les flacons 1-2 minutes, 3 minutes dans un premier temps, et après on augmente pour arriver à 10 minutes. Mes meilleurs résultats, franchement, gynéco et digestif. Oui. Incroyable. C'est juste incroyable. Top 3. Top 3. Gynéco, digestif, un troisième. Gynéco, digestif, ça marche très très bien. Bon, évidemment, sur tout ce qui est structurel, ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est pas du feu, de la flamme de Dieu. Voilà, ça marche la flamme de Dieu. Ah ouais, mais top 3, top 5, on va dire. On travaille sur les lombalgies, on travaille sur les alors, certaines cervicalgies, ça marche super bien. Les épaules, ça marche pour faire plaisir à Frédéric Sprour. Ça fera. Fibromutérin. Non, j'ai pas de. Ça serait très présomptueux de dire ça, parce que le fibromutérin, c'est vraiment du chi qui s'accumule au niveau de l'utérus. C'est un truc beaucoup plus compliqué. En médecine chinoise, ça marche mieux. On améliore les manifestations, hein, mais il faut faire attention qu'il ne saigne pas. Et on améliore. C'est très présomptueux de dire qu'on va travailler sur ça. Les médecines chinoises, oui. La ventouse en médecine chinoise, oui. Donc le fait, oui. Mais en sèche comme ça, sans prérequis de médecine chinoise, je dirais non. D'accord. Et sur la récupération des sportifs après des marathons, etc. Par exemple, en récup sportive. Pour ceux qui courent comme des tarés, plus de 22 km, c'est ça. Voilà. On travaille la zone à la main, on met le flacon et on fait des traits tirés. En général, le sportif, il prend sa race à ce moment-là, parce que c'est un palpé roulé, mais bien frappé. Et, mais alors, on laisse pas le flacon pendant 300 ans non plus, et on fait des traits tirés très rapides dans la zone qui a été bien massée. Donc mollet, quadriceps, un petit peu des ischios et surtout sous ischion. Ça marche très très bien. Bon, super.
Écoute, je pense qu'on a fait un petit tour rapide, rapide de ce que tu pouvais avoir comme application au niveau de la ventouse. Je peux m'inscrire aux ventouses parce que franchement, ça m'intéresse. Du coup, il y a une adepte. Jacques, je sais pas pourquoi tu dis comme d'habitude. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce remarque, mais je suis à l'écoute. Faut plus, peut-être que c'est pour les top 5 ou Top 5, voilà, probablement. Hop. Avec plaisir, Yann. On va clore. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci Frédéric, à bientôt. Merci à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à revisionner notre replay. Et puis si vous avez des questions, téléphonez donc à Zora, à Catherine au CNFK pour les dates de formation qui ont lieu un peu partout en France. Et puis oui, revenez vers nous pour les petites remarques pour nous aider à justement à améliorer nos webinaires. Et puis merci à tous parce que c'est toujours un moment qui est hyper intéressant, voilà, de partager les connaissances. Voilà, je vois que vous êtes tous, enfin j'espère ravis. N'oubliez pas la bouteille. Puis écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis donc Frédéric, à bientôt. Merci, merci Merlin. On vous embrasse tous et on vous souhaite une bonne santé. À bientôt.